Les ingrédients dont j'ai besoin pour faire le cheesecake, alors c'est tout d'abord d'avoir une forme ici dans laquelle je vais pouvoir faire le cheesecake. Ensuite, on va faire le fond. Alors pour ça, j'ai besoin de biscuits qui sont les spéculoos, qui sont là au milieu. Et puis les biscuits, je vais les mélanger avec du beurre qui va se trouver là. Donc dans un moment, je vais faire fondre le beurre. Je vais avoir besoin de 3 œufs. Et puis, je vais avoir besoin de 500 g de fromage Philadelphia qui se trouve là, qu'on trouve dans le commerce sous la forme de boîte de 200 g. Et puis, j'ai besoin de 150 g de sucre. Ici, j'ai pris du sucre brun mélangé avec du sucre blanc. J'ai mis l'entier de la plaque de beurre à fondre. Donc, c'est une plaque de beurre de 100 g. On peut aussi se contenter de mettre 80 g, donc ça fond. Pendant que ça fond, j'écrase les biscuits spéculoos et puis après je vais mélanger le tout. Voilà, pour préparer les spéculoos, ici j'utilise un petit truc, je les mets au fond d'un récipient et puis j'ai pris un élément qui me permet de les écraser un peu, ça facilite l'émiettage et puis ça le rend surtout plus facile. Maintenant, on a terminé de réduire en miettes les biscuits, les spéculoos que l'on voit bien ici. Et puis ici, j'ai le beurre qui a fondu entièrement, donc je vais ajouter les spéculoos dans le beurre, de manière à faire la pâte. Voilà, donc ça forme une pâte. Les spéculoos ont entièrement absorbé le beurre et puis cette pâte je vais aller la mettre pour faire le fond de la tarte. Nous allons remplir ce fond de tarte, ce moule à tarte avec la préparation des spéculoos. Voilà à quoi ressemble le fond de la tarte une fois que j'ai mis le mélange des spéculoos et du beurre. Si la tarte est un petit peu trop petite en diamètre, et puis que vous avez trop de quantité, vous pouvez le faire légèrement remonter sur les bords, ce qui permet ensuite d'avoir un peu une bordure, comme si on faisait avec une pâte à gâteau. Je vais maintenant passer ça au four pour une dizaine de minutes. Voilà, j'ai séparé les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs, et puis les blancs d'œufs, je les ai montés en neige, donc il s'agissait de prendre 3 œufs, bien séparé et c'est monté en neige avec le fouet. Voilà, les jaunes sont préparés et puis je vais adjoindre maintenant le cottage cheese, le Philadelphia cream cheese. J'ai ajouté les 3 Philadelphia cream cheese, comme ça je peux avoir 3 fois 200 g, ce qui fait 600 g. Et puis il y a un petit peu plus, mais ça fait rien, plus on en met, meilleur c'est. J'ai ajouté le sucre, donc les 150 g de sucre, et puis j'ai aussi ajouté un sachet de sucre vanillé pour donner un petit peu le goût vanille. Maintenant je vais passer avec le fouet pour mélanger le tout. Le mélange a été battu avec le fouet, et puis ensuite je ferai l'adjonction des blancs. Là, j'adjoins maintenant les blancs d'œufs battus en neige. Nous avons commencé la cuisson à midi pile, donc ça fait un petit peu plus de 10 minutes que c'est dans le four, donc on va maintenant aller regarder ce qu'il en est. J'ai ajouté le mélange Philadelphia cream cheese, sucre et œufs sur le fond de tarte. On le nivelle bien pour que ça ait cette apparence bien plate caractéristique du cheesecake. Maintenant, il est prêt à aller au four pour une demi-heure supplémentaire. C'est le grand moment maintenant, on a mis le gâteau pour à peu près une demi-heure au four, on a arrêté le four et on l'a laissé dedans pour environ 5 minutes. Ce que j'espère avec ça, c'est que les fissures qu'il y a à la surface du gâteau, on ne va pas les voir. Donc on va voir ça tout de suite, on va le sortir. Voilà, alors là
qu'est-ce qui se passe? C'est la surprise maintenant, c'est découvrir le cheesecake à la sortie du four. Alors on voit qu'il a la masse bien jaune, bien dorée sur le dessus. Tadam! Voilà le cheesecake tel qu'il est. Cette belle couleur jaune maïs un petit peu. Ça vient des œufs, du jaune d'œuf qui se trouve à l'intérieur. Et dès qu'il se sera un petit peu affaissé, eh bien on va le passer au frigo pour les 3 heures qui viennent. Le gâteau au frigo pour une durée d'à peu près 3 heures. Comme ça il sera bien ferme et ce sera un plaisir de le déguster. Voilà, et bien c'était ça la recette du cheesecake.